Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Votre team spirituel a un message pour maintenant, pour les jours à venir. Peut-être une solution, peut-être un conseil, peut-être une clé qui va pouvoir vous éclairer dans votre situation. Alors vous avez déjà vu les cartes dans la miniature. Moi je ne les connais pas encore. Je vais les choisir, enfin du moins je vais les laisser venir avec vous. Et puis ensuite on passera à vos guidances numéro 1. Numéro 2 ou numéro 3. Oh, première carte. Fleur de lotus. Illumination. Rien que ça. Allez, deuxième carte. Ouf. Peace, harmony. Allez donc. Et troisième carte qui sort tout de suite. Cristaux, réalisation, réussite. Et dessous, on a la vibe de la lune avec les émotions. Ok, donc vous avez peut-être passé ces derniers temps des petits charivaris émotionnels. Les guides vous apportent donc à travers les cartes ici, guidance 1 avec lotus, illumination. Guidance 2, peace, paix et harmonie. Et guidance 3... cristaux, achievement, c'est-à-dire réalisation, réussite, les choses qu'on a terminées. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance numéro 1. Alors, votre team spirituel vous envoie, elle vous envoie du courrier, à mon avis. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles sur une situation. Il y a peut-être une situation qui actuellement vous cause du stress. Vous attendez. Il vous manque un élément, en fait. Il vous manque un élément pour aller plus loin. Et moi, j'ai la sensation que vous avez le stress, l'inquiétude au propos de ce sujet, à propos de cette situation, à propos de cette question qui vous pose. Ce stress-là, il vous fait un petit peu partir dans tous les sens et vous n'arrivez plus à y voir vraiment clair. Vous n'arrivez plus à distinguer ce que vous devez vraiment faire, ce qu'il est bon de faire, de ne pas faire. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être bien pris conseil avec différentes personnes, mais ça n'a pas abouti. Pour moi, il y a aussi quelqu'un qui peut manquer actuellement d'ancrage, manquer de calme, manquer de recul. Peut-être que les choses se précipitent et ces derniers temps, vous êtes amené il y a peut-être un manque qui fait que vous êtes amené à devoir faire des choix rapidement. Bon, ce que vous proposent là actuellement les guides, se calme. Bon, la première chose qu'on me dit, c'est on se calme, on se détend. Vos guides sont en train de vous dire que vous avez absolument toutes les ressources à l'intérieur pour gérer ça. Bon, vous avez des ressources de paix, vous avez des ressources de calme, vous avez des ressources aussi, je pense, de compréhension des choses. Vous avez fait un cheminement de compréhension des situations. Peut-être aussi, j'ai la sensation de schémas qui se répètent chez vous. Et vous êtes en train de vous dire, ok, cette histoire, elle est en train de se produire. Ça n'est qu'une répétition de choses qui se sont déjà produites dans ma vie. C'est pas quelque chose qui vous est étranger. Donc, premier message important des guides, c'est, ok, tu as la possibilité aujourd'hui, en te calmant, en te relaxant, en écoutant en fait ta petite voix intérieure. Et vous voyez, moi, on me demande aussi de ralentir. En écoutant ta petite voix intérieure, tu peux faire un espace à l'intérieur de toi où tu te dis, ok, est-ce que j'ai vraiment envisagé toutes les options qui se proposent à moi pour cette situation précise sur laquelle je me fais du souci? Est-ce que quand ça m'est déjà arrivé quelque chose dans ce genre-là, est-ce que j'ai pris le temps de me poser, de prendre du recul? Comment j'ai fait en fait pour surmonter cette épreuve, pour surmonter cet obstacle? Et puis, si c'est quelque chose de vraiment inédit qui est en train de se produire en vous, sachez que vos guides vous invitent à vous mettre en vous et à vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement comme premier petit pas pour avancer dans cette situation? Et c'est ce qu'on va regarder ensemble tout de suite. On va déjà commencer
par prendre une carte des archanges pour voir un petit peu déjà tout de suite une piste de réflexion, une piste d'exploration. Moi, je vois quelqu'un qui a déjà fait un chemin, qui comprend les choses et qui va pouvoir aller explorer, se poser les bonnes questions. Oh, regardez, j'ai une carte qui s'est mise ici et c'est celle-ci, indubitablement. Allez, on regarde la décision, l'archange Jophiel. On est sur le diable, hein, on est sur l'arcane majeur de l'impression, vous voyez, j'ai l'impression, vous avez l'impression, je pense, d'être limité. Je vais remettre ma petite rose ici, vous voyez, elle se sauve, la petite rose. Vous avez l'impression d'être limité, vous avez l'impression d'être bloqué. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Ok. Alors, vous qui me regardez, sachez que je travaille justement sur ma deuxième chaîne, le Jardin de Lumière. Vous pouvez aller vous abonner à ma newsletter pour y avoir accès. Et je suis en train vraiment de travailler là-dessus. Dans les jours qui viennent, les vidéos sont en train de sortir sur cette question de confiance en soi, sur cette question de manifestation, sur cette question de matérialisation, sur cette question de lever les blocages, la procrastination, bref. Donc ici, pour moi, il est clair que c'est votre mental qui vous bloque. Je pense que vous avez eu des revers dans la vie et que quand il y a une situation nouvelle qui arrive, vous ne vous dites pas, ok, c'est une situation nouvelle, mais vous êtes dans ce stress du passé. Aïe, 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 il m'est déjà arrivé ça. Ah bah voilà, ça recommence. Donc moi, ce que je vous invite à faire ici, ce qu'on vous invite à faire, parce que c'est vraiment les guides qui vous invitent ici, c'est de déjà vous reposer et d'aller prendre un espace où vous pouvez vous centrer sur l'archange qui est venu ici, qui est l'archange Jophiel. L'archange Jophiel, c'est un ange très doux qui est, comme ici d'ailleurs, hein, représenté sous la forme d'une femme. Et vous voyez qu'il va vous aider à vous libérer de vos obstacles, qui sont des obstacles de votre mental. Donc déjà, d'une, regardez toutes les pensées négatives que vous êtes en train d'avoir sur cette situation et regardez en quoi cette situation, elle vous permet une libération. Par exemple, vous avez quelqu'un qui vous vraiment qui vous gâche la vie dans votre travail, je sais pas moi, parmi vos amis, dans des relations, quelqu'un qui vous gâche la vie. Imaginez que ce soit au travail, vous avez un ou une responsable hiérarchique qui est vraiment insupportable, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'avancer, et bref, vous êtes en train de vous dire oui, mais peut-être qu'il faut que je l'accepte, peut-être qu'il faut ci, qu'il faut là, peut-être que ouais, mais j'y arrive pas, comment je peux faire? Ok, la question c'est vraiment de vous dire peut-être maintenant que cette personne, c'est une ressource vraiment positive dans votre vie pour vous dire, mais là, cette personne, je vais la voir sa tête tout le temps, elle va pas changer, on peut pas changer les autres, moi, qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je vais devoir lui dire ma vérité? Est-ce que je vais demander à changer de service? Ou est-ce que je vais tout simplement m'entourer d'une énergie positive, d'écouter ses reproches, par exemple, de faire de mon mieux. Et puis, si ça n'est pas possible, vous dire, ok, ça c'est le moment, vraiment, de me libérer de ce travail. Et il est possible que oui, vous soyez amené à changer de travail, hein. En tout cas, ici, vous comprendrez bien que rester dans cette situation en vous focalisant sur la personne en face de vous qui est négative ne peut pas vous apporter de solution. D'accord? Ça, c'est vraiment le message qu'on vous donne. Quitte les pensées négatives et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire maintenant si je ne mets que du positif dans ma vie? Et si cette personne-là, cette situation actuellement, c'est vraiment un obstacle et ça vous prend la tête et vous n'arrivez pas à être positif avec ça, alors ici, l'illumination, c'est peut-être de vous dire que, votre place n'est plus ici et que cette personne, elle représente peut-être aussi à l'intérieur de vous un obstacle à bouger, un obstacle à vous faire du bien, un obstacle à être sympa avec vous-même, un obstacle à vous donner ce que vous méritez, c'est-à-dire le respect, l'attention et le meilleur. L'archange Jophiel, il va se montrer à vous, il se manifeste par un parfum de rose. Donc si jamais vous êtes en train de vous promener et que d'un seul coup vous avez un parfum de rose qui arrive, c'est que l'archange Jophiel est à côté de vous. Donc posez les mains sur votre cœur et dites-lui vraiment,
j'ai besoin, Archange Raphaël, que tu m'aides à libérer ces obstacles. Et s'il y a une personne qui a un obstacle pour moi, peut-être que ça veut dire que mon chemin est ailleurs. Peut-être que, au lieu d'aller tous les jours me confronter, je peux peut-être aller dans une autre direction. Et vous savez que les anges et les guides nous donnent, quand on a pris une décision, et il est là l'enlightenment. Et là, peut-être que c'est justement, vous voyez, si c'est une question professionnelle et matérielle, ben, il y a 3 lettres qui arrivent. C'est-à-dire que vous pouvez faire des candidatures, vous pouvez faire aller demander ailleurs, vous pouvez faire des candidatures spontanées, envoyer des mails avec une courte vidéo de vous que vous avez compressée en disant ben voilà, moi je peux faire ça, ça, ça dans votre entreprise. Voilà ce que votre entreprise peut gagner peut avoir avec moi. Ou si c'est pour bon voilà, vous avez vu comment ça marche. On vous invite vraiment à rester dans le positif de façon à laisser venir des réponses qui soient satisfaisantes. Alors je vais aller regarder plus loin avec le Normand. Oh là là, j'ai mis mes cartes n'importe comment, dis donc. Vous voyez, oh, c'est chouette parce que je me rends compte que j'ai mis mes cartes n'importe comment quand j'ai brassé le jeu. Et ben c'est vraiment bien parce que c'est exactement comme si j'avais déjà des réponses. Oh, regardez, il y a l'anneau qui sort dessous. Vous voyez, signature d'une nouvelle alliance, d'un nouveau contrat. Pareil, si c'est un conjoint ou une conjointe qui est en obstacle à votre lumière, bah, au bout d'un moment, vous vous dites ok, quoi. Ouh, regardez les oiseaux. Et là, on a des chouettes. Et dans ce Le Normand, on a plusieurs versions. Avec les chouettes, on a vraiment les inquiétudes qui ressortent ici, hein, chez vous. Donc, c'est pas des histoires. Vous êtes vraiment dans des inquiétudes et il faut en prendre compte. Qu'est-ce qui fait que cette situation n'est plus tolérable pour vous? Et qu'est-ce qui fait que vous pouvez aller chercher ailleurs? À partir du moment où vous posez une décision, vous avez l'ours polaire, vous avez l'ours qui est là. L'ours, il est en train, ben voilà, il est en train d'accoster sur un nouvel espace. Vous voyez, il est en train de nager. C'est un ours polaire qui est super à l'aise. Et derrière lui, il y a ce temple-là, son temple intérieur. Et il est en train de nager dans des eaux paisibles. Il est en train d'aller là où c'est bon pour lui, en fait, cet ours polaire. Moi, je pense qu'il y a vraiment, avec les oiseaux et l'ours, il y a vraiment une situation qui vous semble très, très, très difficile à surmonter. Et vous avez le trèfle derrière, la chance. Et l'encre. Ok, donc l'ancrage, oui, c'est un message important de la fleur de lotus, c'est l'ancrage. L'ancrage, il est important pour vous, c'est-à-dire quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de stresser, de paniquer, vous vous dites, ok, je vais arrêter ça. Je vais me poser et je vais envisager les choses sur un plan positif. Et faites la liste de tous les oui mais, de tous les obstacles. Oui mais je peux pas quitter, oui mais je peux pas changer, oui mais c'est la crise, oui mais actuellement c'est difficile, oui mais si, oui mais là. Non, 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 non. Ça, c'est juste des obstacles que vous vous mettez parce que nous sommes conditionnés à avoir peur. Nous sommes conditionnés à devenir des moutons qui nous conformons, qui restons coincés quelque part parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Et le mental, l'arcane 15, il confirme ça. Parce que le mental, lui, il ne peut travailler qu'à partir de ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît actuellement, c'est j'ai des soucis, c'est difficile, d'accord? Et donc, vous voyez, vous avez à nouveau le nombre 15 ici, hein, qui sort une deuxième fois, à nouveau la vibration du diable. Et le mental, il connaît ça. Et le mental, il préfère rester dans une situation qu'il connaît inconfortable. Quand il pense à une situation qu'il ne connaît pas, il a encore plus d'anxiété que de la situation dans laquelle il se trouve. Donc ça veut dire que sortir du mental, c'est important pour vous. Descendre dans le cœur, descendre sur la magnificence, la bienveillance et la bonté de l'univers qui est là pour répondre à vos besoins. L'univers, il ne veut pas que les gens aillent mal. L'univers, il ne veut pas que les oiseaux n'aient pas de nid. Il a des milliards d'arbres sur Terre pour que les oiseaux puissent avoir un nid. Donc c'est la même chose pour vous en fait. Et ça, c'est important. Allez, je vais aller regarder maintenant avec le tarot, le Psychic Tarot, pour voir un petit peu, justement, ce qui se passe dans votre tête, dans vos énergies. Peut-être qu'on va voir déjà là, soit on va nous révéler encore d'autres choses à nous révéler, soit on va nous donner déjà tout de suite des clés. Oh là là, il y a encore le diable qui sort. Ouais, c'est ça, la tentation. Avec cette carte, on a quelqu'un, vous voyez, qui est pris, je vais vous le montrer, qui est pris en fait dans des espèces de lianes comme ça qui l'enserrent et qui l'empêchent d'aller chercher cette orbe. Et pour moi, cette orbe qui arrive, qui est là, et c'est une clé en fait. Voyez ? Donc la clé, elle est à portée de main, mais vos propres soucis font que vous n'attrapez pas la clé actuellement. Donc et le diable, il sort côte à côte. Donc c'est vraiment...
je veux pas dire que le problème est pas grave. Ce qui vous arrive, c'est problématique, ça vous fatigue, ça vous prend la tête. Mais la solution, il y a la clé ici qui est à portée de main, il y a le trèfle qui est là, donc je pense que vous vous faites beaucoup de soucis et que ce souci va amplifier les choses et va surtout couper votre communication et votre connexion avec la bonne action à prendre. Trahison et envie. Ici, on est dans l'énergie du mental, encore une fois, hein, la 7, voilà, la 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui a peur de se faire avoir. Il y a quelqu'un qui se dit, cette situation, elle est pas bien, mais si je vais ailleurs, ça va peut-être encore pire. D'accord? Donc, il y a cette chose à faire. Qui vous a trahi? Qui vous a déçu? Au point que vous restiez stagné dans un endroit qui n'est pas pour vous actuellement. Réfléchissez bien, parce que ça c'est lié au passé. Vous avez la chance qui est sortie ici. Vous avez l'archange Jophiel qui est venu. Dans ce tarot des archanges, toutes les cartes n'ont pas un archange. Et celle-ci, elle en a un. L'archange, il s'est présenté direct. Votre team spirituelle, elle est là pour vous. Elle est là pour vous dire, ce n'est pas parce que ça t'est arrivé dans le passé que ça va t'arriver à nouveau. Ça, c'est le mental qui fait ça, d'accord? Avec ces oiseaux-là qui tournent en rond, qui ne dorment pas la nuit. Et voilà, le chakra sacré. Ok. Alors, le chakra sacré, c'est celui qui se trouve 2 doigts sous votre nombril. 2 doigts sous votre nombril, et c'est le centre des ovaires pour les femmes, notamment. C'est un centre, les ovaires sont chez les femmes, et les testicules, ou aussi la prostate pour les hommes, mais bon. Vous voyez, si vous êtes un homme ou une femme, vous allez adapter. C'est votre centre de la créativité. D'accord? Les ovaires peuvent représenter celle qui sait chez Clarissa Pinkola Estés, et c'est celle qui sait, c'est celle qui est à l'intérieur de vous, cette femme, ce féminin sacré. Pour les hommes, vous réajustez à votre sexe, et c'est là que se trouve votre créativité, vos solutions, et les solutions qui vous donnent de la joie, les solutions qui vous donnent du plaisir. Donc je pense que là vous êtes dans une situation actuellement qui ne vous donne plus de plaisir. Vous aviez peut-être, je pense, du plaisir au début de cette situation où vous étiez, et puis les choses se sont aggravées au bout d'un moment, on est en train de me dire. Et donc aujourd'hui, ok, la question, c'est pas de se dire, de se lamenter sur ce qui s'est passé. La question, c'est de se dire aujourd'hui, concrètement, ce centre énergétique, c'est le centre de je veux. C'est le centre de je veux ce qui me fait plaisir. Je veux ce que je mérite. Je veux ce qui me nourrit. Je veux ce qui est bon pour moi. Donc aujourd'hui, il y a déjà une solution qui vous est donnée. Peut-être c'est à vous aussi de lever les masques. Peut-être que vous avez été ce qu'on appelle un people pleaser, une personne qui fait plaisir aux autres, qui veut toujours faire plaisir, qui veut toujours faire du bien aux autres, qui n'ose pas dire sa vérité. Et aujourd'hui, ça vous joue des tours parce que c'est plus possible. Vous êtes arrivé dans une phase de votre vie où là, vous avez assez fait de travail spirituel et vous êtes en train de vous dire mais c'est pas possible. Tout le travail spirituel que j'ai fait, je me retrouve encore dans cette situation. Oui, parce que cette situation, elle, c'est simplement pour vous montrer qu'il vous faut bouger. Vous faire un pas de côté, ok? Allez, j'ai l'impression que j'ai la place pour une carte supplémentaire pour vous, mais c'est formidable. Allez, je vais mettre une carte en plus. Ouh, espoir avec l'étoile. Suivez votre bonne étoile, hein. Suivez votre bonne étoile. Vous voyez, à chaque fois, je sors une carte et derrière, il y a une carte positive qui arrive. Et là, la carte de l'espoir, elle me dit, qu'est-ce que tu as à faire? Tu as tout simplement à bouger. Moving on, bouger avec ton mental, quitter ce lieu, quitter cette situation. C'est vrai, c'est pas confortable, ça peut être difficile, mais je crois que pour vous, là c'est bon, vous avez assez travaillé, vous êtes en train de vous dire, je peux pas rester ici. Ok, qu'est-ce qu'il y a comme aide maintenant qui vont venir avec le tarot doré? Wouh, il y a 2 cartes qui viennent d'un seul coup. Oui, alors voilà, la 9 d'épée et la 5 de denier, ce sont des aides pour vous, vraiment pour vous aider à vous dire, ok, il est vraiment très 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 important que je surveille mon mental. Mon mental, il m'en fait voir de toutes les couleurs
il nourrit en fait mon inquiétude, il nourrit mon stress. D'accord? Ça ne sert à rien. Maintenant, je dois passer à l'action. On a deux cartes ici, avec des personnes qui ne sont pas dans l'action, qui sont bloquées, qui sont dans l'impuissance, qui croient que c'est pas possible. Et vous avez la chouette ici qui est là. La chouette, le hibou même, c'est encore la sagesse à l'état pur. Et elle ne peut pas l'entendre. Ok? Allez, on va continuer. 8 de coupe, ben voilà le départ qui se représente. Hein. Pour vous, il y a une situation où c'est terminé. Je sais, ça peut faire peur, mais sachez que ce qui vous attend au bout du chemin, voilà, repos du mental. Ce qui vous attend au bout du chemin, c'est vraiment, vraiment d'aller vers cette 9 de coupe, d'aller chercher ce qui vous fait vraiment plaisir. Et c'est formidable, parce que à chaque fois, dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on est dans une situation difficile, c'est l'occasion de nous dire, ben, finalement, ça là, c'est pas ce que je veux. Pour une raison ou pour une autre, dont on n'est pas là pour discuter la genèse et la manifestation et pourquoi c'est là et pour ci, pour là, je me suis retrouvée dans cet état. Je me suis retrouvée dans cette situation. Je me suis retrouvée avec ces personnes. Je me suis retrouvée dans ces relations. Maintenant, c'est plus bon. Eh ben allez, c'est parti. Donc vous avez vraiment votre team spirituel qui vous encourage avec dessous le conseil de vos guides, c'est vraiment de croire dans vos rêves. Hein, il y a des situations, en plus de ça, on se met à se dévaloriser soi-même. Hein. Je pense qu'il y a un discours intérieur qui vous dévalorise, qui est négatif envers vous-même. Et ça, c'est plus possible. Donc là, on est en train de vous dire, tu reprends tes rêves en main, quel que soit l'âge que tu es, tu as le droit de croire en tes rêves et tu as le droit de les manifester tout de suite. Et il y a le monde qui arrive. Donc, fin de cycle. Voyez, à nouveau, à chaque fois, dès que je me mets en relation avec votre team spirituel, que je vous donne un conseil, il y a une carte d'espoir qui arrive. Espoir ici, trèfle à 4 feuilles ici, le monde ici avec la fin du cycle et dessous la 4 d'épée, le repos bien mérité. Allez, je vais vous prendre une petite carte de Wishcraft. C'est une carte de comment faire pour réaliser des vœux, peut-être quelque chose que vous pouvez faire. Oui, j'ai oublié de vous dire, avec l'espoir, l'étoile et le chakra sacré, vous pouvez visualiser la personne que vous voulez être. Tous les soirs, vous vous dites, désormais, vous voulez quitter ce boulot, je suis dans un autre boulot et vous faites comme si vous y étiez déjà. Vous voulez quitter cette personne, vous vous imaginez toute seule et super heureuse. Vous voulez déménager, changer d'endroit, vous vous imaginez dans un bel endroit. D'accord? Ça, c'est important pour vous. Et le sacra sacré, il m'invite à vous inviter à danser, à vous faire plaisir. Ouh, regardez. Quand je dis ça, l'œuf magique. Commencer quelque chose est excitant. Alors, vous pouvez vraiment, vous pouvez faire ça, tiens, ça peut être pas mal pour vous. Commencer quelque chose de nouveau, par exemple, prendre un carnet. Vous faire un petit carnet à partir d'aujourd'hui et dire, voilà mon carnet de réussite. Voilà mon carnet de la vie de demain. Une autre carte pour vous. Starseed for Spiritual Growth. Flamme bleue. Connecte à la flamme bleue qui est la lumière de du pur amour en vous. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous mettre votre cœur sur votre main sur votre cœur, pardon, et connecter l'amour qui est dans votre cœur. Et justement, je vais me mettre avec vous. Je vais prendre une carte du petit oracle des archanges et je vais vous canaliser un message pour vous. Archange Raphaël, guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Ok, l'archange Jophiel et l'archange Raphaël sont là. Je me concentre et j'écoute si j'ai un message, enfin non, je canalise un message qui me vient pour vous. Cesse de te blâmer. Ne te dis pas que c'est de ta faute si tu es dans cette situation, si tu te retrouves ici, que tu n'as pas de chance, que la vie est injuste pour toi. Oui, peut-être tu as eu peu de chance, tu as manqué de chance. La vie a peut-être été injuste pour toi. Mais aujourd'hui, tu peux trouver la solution dans ton cœur, tu peux trouver la solution avec tes guides. La solution est là pour t'amener vers un endroit que tu mérites. Cet endroit, il est à portée de main. Rappelle-toi. Cet endroit que tu mérites,
ce lieu que tu peux habiter désormais, cet espace où tu peux t'épanouir, avoir des relations qui sont saines. Il est là, il est à portée de main. Alors, on t'invite vraiment tout de suite à te lever, à dire à haute voix « Je choisis le meilleur pour moi désormais ». Voilà, j'ai terminé la décision, l'archange Jophiel. Rappelez-vous, à partir de maintenant, on va le mettre ici sur Deception and Envy. À partir de maintenant, eh ben, vous avez le feu vert. C'est le feu vert pour partir vers cette nouvelle aventure qui vous attend. Et moi, je vous remercie de m'avoir permis de lire pour vous. Et je vous souhaite le meilleur. Ciao. Bienvenue pour votre guidance numéro 2. Alors, regardez ce super joli symbole Peace and Love, un des symboles les plus universellement connus et partagés sur cette planète, et c'est vraiment bien. Alors, pour moi, j'ai ici votre team spirituel me parle de ouf, de soupir, je sais pas si on parle d'un soupir de soulagement, je sais plus comment on dit ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le ouf, c'est le soulagement après la tempête. Et on me parle aussi d'une réconciliation. S'il y a eu un conflit, s'il y a eu un désaccord, s'il y a eu une mésentente, s'il y a eu une distance avec quelqu'un qui vous est cher et que vous aimez bien, il y a une réconciliation. Votre team spirituel aussi me parle de travail d'équipe. Il est important pour vous actuellement de travailler en équipe et de prendre en compte tous les avis, toutes les personnes qui sont concernées par une question en compte, de les prendre en compte. Il y a aussi un message d'union. Je vois des gens qui, encore une fois, hein, des gens qui travaillent ensemble, des gens qui coopèrent, des gens qui collaborent. Alors peut-être qu'il y a, pour certains d'entre vous, hein, c'est une guidance générale, il y a peut-être des questionnements actuels, et j'ai l'indication que vous pouvez demander conseil à des personnes qui sont chères, qui vous sont chères, qui sont importantes pour vous. Un autre message, c'est de profiter juste des bons moments, sans avoir, vous savez, souvent on a du mal à profiter de nos bons moments, on a l'inquiétude qui nous vient que ces moments se terminent, ces moments ne durent pas, et cette paix, quand on a de la paix, par exemple on est devant un coucher de soleil, on est heureux, on fait un repas de famille qui nous remplit le cœur, et puis d'un seul coup il y a un petit truc qui nous vient derrière la tête et qui dit oh, mon Dieu, pourquoi les moments comme ça ne durent pas plus longtemps? Et puis après, il va y avoir ça, puis je vais retourner ici, et puis là. Donc là, la question, c'est vraiment de goûter ce sentiment de paix et de vous dire que quand ils sont là, on en profite. Juste comme ça, sans chercher plus. Voilà pour les messages pour vous. Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes en train vous avez bien bossé, vous avez bien progressé, et ben là, on vous confirme que oui, vous êtes arrivé quasiment à bon port. On est sur d'excellentes nouvelles dans les jours qui viennent, dans les jours qui s'en viennent pour vous. Allez, je vais regarder avec le tarot des archanges qui vient vous rendre visite. Et ben, c'est cette carte-là. Vous avez vu comme les archanges, c'est facile, les cartes viennent tout le temps, même si j'ai des gros jeux. Oh, le magicien, l'archange Raziel, encore un arcane majeur. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Bon, alors là, on est dans la personne qui attire à elle. Donc, cet état d'esprit qu'on vous demande d'adopter, hein, cet état d'esprit positif qu'on vous invite à adopter, ben, il a cette raison d'être. Et sa raison d'être, c'est quoi? Ben, c'est simplement que vous pouvez manifester. C'est ce que je suis en train de... Je vous voyais au début, en train de, comme par magie, faire que les choses fonctionnent, faire que les choses se passent, faire que l'harmonie se restaure, faire que la personne avec qui vous avez eu ce conflit, ben, elle revient dans votre vie et ça se passe plutôt bien. Vous voyez, on a cette dynamique hein, pour vous. Avec l'archange Raziel, vous avez un allié de taille pour votre manifestation. Je vais vous remontrer la carte. Hein. Vous avez ici
le symbole de Dieu, du divin, de la force, du mouvement, de la force qui régit toute la manifestation sur cette planète. Et vous avez, on en voit ici, et lui, l'archange Raziel, il vous permet de le métaboliser. Donc, demandez-lui le manifester, le métaboliser. Demandez vraiment à l'archange Raziel de vous permettre de concrétiser, de finaliser la dernière touche. J'ai la sensation que c'est comme quelqu'un qui est en train de finir quelque chose, et puis d'un seul coup qui se dit mince, mais il manque un truc. L'archange Raziel vient à vous pour vous aider à le manifester. Allez, je vais regarder avec le Lenormand les messages complémentaires qu'on a. Allez, le Lenormand. Qu'est-ce qui peut justement vous ralentir, vous freiner, faire obstacle à cette manifestation? Oh, vous voyez, c'est ce que, voilà, le livre fermé, c'est la carte qui nous parle de ce qui est caché, de ce qui n'est peut-être pas encore vu dans votre réalité actuellement. Hein. Donc, l'archange Raziel, il peut vous aider à vous apporter cette pièce manquante, en fait. Oh, le bouquet. Ok, donc surprise. Une surprise vous arrive en lien avec votre projet de manifestation. C'est imminent, hein, c'est dans les jours qui viennent. Vous devrez avoir bouclé la chose. Oh, regardez cette femme sublime. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment du féminin qui vient. Alors, il peut y avoir une alliée féminine. Il y a les souris. Hein. Vous voyez, le stress que vous avez actuellement, il n'a pas lieu d'être. Hein. On est en train de vous dire, détends-toi parce que la solution, elle est là. La pièce manquante en fait. Hein. Moi j'ai vraiment cette sensation depuis le début de votre guidance. Je vois un puzzle avec une pièce, quelques pièces manquantes. Elles sont, vous n'arrivez pas à finir votre puzzle parce que vous avez paumé des pièces et vous dites mais c'est pas vrai où elles sont passées. Et là subitement vous allez les retrouver. Peut-être pas dans l'endroit où vous imaginiez. Là, on est en train de me dire, attends-toi à ce que ce soit vraiment une surprise. Et il est très possible que ce soit une personne féminine qui vienne vous apporter la clé, la solution, qui vienne vous faire une révélation, vous donner une information. Donc, l'archange Raziel, il va passer par une personne féminine pour vous donner la solution, pour vraiment vous apporter une solution qui vous remplisse de joie. Le printemps, ça peut être une période significative pour vous, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, le printemps qui vient de passer ou le printemps qui arrive, si par exemple vous regardez cette vidéo en plein hiver, le printemps qui arrive tout de suite derrière, ou si vous regardez au début de l'été par exemple cette vidéo au moment où je la tourne d'ailleurs, c'est le printemps. Le printemps peut-être a été le lieu où les choses se sont déclenchées pour vous, où vous avez commencé vraiment à sentir que oui, ouf, ça y est. Et pour les personnes qui sont maintenant en hiver, c'est là tout de suite à la sortie de l'hiver, les nouvelles fleurs, le printemps qui refleurit pour vous. Ok, donc ces petites souris qui sont là, qui vous causent des tracas, bon, ces énergies négatives-là, elles n'ont plus lieu d'être parce que, mais je pense que vous le sentez, je pense que ma guidance ne vous étonne pas, vous étiez déjà en train de vous dire, ouais, ok, on est bien. Allez, je vois avec le tarot psychique ce qui peut vous donner comme conseil, comme aide, comme soutien. Stand your ground. Ok. Là, on est sur une set de bâtons dans ce tarot qui est à moitié oracle, à moitié tarot. Et on vous dit, tiens ferme sur tes positions. Tu campes sur tes positions. Ok. Donc, ne reculez pas, s'il vous plaît. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment mouvement accéléré avec la 8 de bâton qui est dessous le paquet. Les guides vous envoient la solution. Ne vous paniquez pas. Et on vous dit même de laisser vos affaires de côté tant que vous êtes fixé sur votre focus, sur la manifestation. Hein, c'est typique. Vous étiez en train de, je sais pas, chercher un nouveau lieu pour vous installer. Et vous cherchez pas, vous êtes, oh, mais je vais, vous êtes en train de dire, je vais pas y arriver. Stop! Vous restez fixé. L'archange Raziel vous envoie quelqu'un qui peut, ça peut être par exemple un agent immobilier au top, ou un propriétaire, ou quelqu'un qui passe sans agence et vous êtes au top avec cette personne. 8. Alors ici, la 8 vert, on est dans le domaine, dans le cœur. Donc, la 8, vous vous retirez émotionnellement. C'est-à-dire que on vous demande vraiment de vous centrer, de ne pas vous laisser envahir par le stress, par l'urgence, par les émotions. Tout vient à vous.
Tout vient à vous. Vous pouvez vraiment, on est en train de vous dire, cette paix intérieure, cette harmonie, vous pouvez en profiter très rapidement. Donc, commencez déjà. Moi, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous dire, mais commence déjà à te relaxer. Ok, c'est bon. Je cherche plus. Je me relaxe. La solution, elle arrive dans les jours qui viennent. Et pendant ce temps, je fais ce que j'ai à faire. Faites des choses concrètement. Pendant, par exemple, vous pouvez écouter des musiques pour la relaxation, et puis vous restez comme ça, rien faire, à vous relaxer. Ou alors fabriquer je vous vois en train de fabriquer un gâteau, une recette de cuisine, ou inviter des amis à faire un petit repas sympa, un petit repas partagé, par exemple. Vous voyez, donc ça, vous allez être dans cette énergie-là de paix et d'harmonie, parce que vous savez que la solution arrive. Et voilà, c'est ce que je vous disais, hein, je vous voyais en train de vous regrouper avec des personnes, et là c'est ce qu'on est en train de me dire avec cette 3 de coupe. Retrouvez-vous pour passer des moments sympas avec des personnes, c'est important pour vous, vous en avez besoin actuellement. De toute façon ça sert plus à rien, c'est fait, ça arrive, ça vient, donc profitez, remplez-vous, c'est vous le cœur de joie. Et là voilà, on a exactement la 3 de denier, reconnaissance et récompense. Vous voyez, c'est exactement ça, c'est là. Vous êtes successful, vous réussissez, vous êtes en train de vous dire ok, mais c'est bon, c'est fait. Je pense que cette carte de la paix et de l'harmonie, elle est en train de nous dire que ouais, au fond de vous êtes serein, même si ouais, des fois on n'ose pas le croire. Des fois on se dit ouais, et si ça se produit pas, mais pour vous c'est bon. Et le conseil des guides dessous, on est pareil sur une 7 de denier. Patience et planification. Voilà, donc dites-vous bien que ce que vous cherchez ici, ça vous vient. Maintenant que c'est là, imaginez, vous avez une entreprise, vous voulez avoir plus de monde, vous voulez faire plus de live, plus de vidéos, offrir des petites vidéos gratuites à tout le monde pour qu'ils puissent profiter de votre expérience. Et maintenant, c'est plus la peine de vous dire ça va marcher, ça va pas marcher, parce que oui, ça va marcher. Vous prenez votre énergie pour vous faire de la joie ici, vous partagez, parce que le bouquet aussi, regardez, je vous le montre en gros comme il est beau, et ce bouquet, ça peut être aussi vous qui offrez les fleurs au monde, qui offrez votre joie, qui vous épanouissez, qui offrez votre bonheur. C'est une période favorable pour vous, donc allez-y, faites ces vidéos, faites ces petits reels, faites ces lives, faites ce que vous avez envie de faire, le cœur léger, parce que ça va marcher. Et vous voyez, vous vous posez pas la question, c'est fini. Patience et planification. Planifiez vos vidéos, planifiez vos tournages, planifiez. Et faites tranquillement ce que vous avez à faire. Et entre-temps, récompensez-vous en passant du temps avec des personnes que vous aimez bien. Vous voyez comment ça marche? Magnifique, Oh, cavalier de coupe. Là, on insiste encore une fois à de vous dire vraiment, dis-lui de faire vraiment ce qui lui plaît. Dis-lui de faire ce qui plaît à son cœur. C'est super important pour vous. Faites-vous plaisir quand vous le faites. Il y a la femme qui est là aussi, ça peut être vous, parce que là, avec le bouquet et la femme et le livre, ça peut être vous aussi qui êtes prête. Si c'est vous la consultante, et mon doigt il pousse cette carte, donc il veut que je vous en parle aussi, qui êtes prête à aller rencontrer cet amour, rencontrer ce qui vous fait vibrer, rencontrer aussi, si vous êtes un ou une entrepreneur, votre public, vous montrez, arrêtez de vous cacher, parce que le livre, ça peut être quelqu'un qui se cache, qui n'ose pas y aller, qui se retient, qui s'enferme dans quelque chose, parce qu'il manque ça, il manque peut-être des idées pour tourner. Les idées elles vont vous venir. Il manque peut-être du matériel. Vous allez avoir une super promotion sur de matériel, paiement en 12 fois, vous allez même pas le voir passer. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, arrêtez de vous embêter sur le « je peux pas montrer, je peux pas le faire, ça peut pas marcher ». Même chose pour les sentiments. Là, si vous êtes en quête de sentiments et d'amour, sortez, allez voir du monde, et vous pouvez même être vraiment dans une énergie de flirt. Voilà. Une énergie avec le bouquet, une énergie de printemps. Vous pouvez papillonner, vous pouvez vous faire plaisir. Et j'ai hâte de vous montrer cette carte que mes doigts poussent. Oh, le roi de bâton, Le roi de bâton, il est dans son charisme. Il est en train il est heureux d'être avec qui il est, d'être qui il est. Il kiffe son truc. Il adore le roi de bâton, c'est le leader, c'est l'entrepreneur. Donc si vous avez une vibe ici, moi j'ai une grosse vibe d'entrepreneur, allez-y.
Là, la manifestation, elle va être très importante pour vous. Ça va être vraiment de dire, mais je crois que je peux y arriver. Et je mets tout en œuvre pour le faire. Je vais être reconnu, j'ai le succès garanti. On vient vers moi. L'archange Raziel m'envoie des aides. Je peux me montrer sous mon meilleur jour. Je peux présenter mon charisme aux autres. Ou du moins, je peux le déployer actuellement. C'est vraiment ce qui vous est dit. Le roi de bâton, c'est la personne qui aussi inspire les autres. Peut-être qu'il y a actuellement, pour vous aider à franchir le pas, imaginez que vous êtes déjà là. Vous pouvez vraiment vous voir assis sur ce trône de pouvoir, avec votre sceptre, avec votre connaissance, avec votre assurance, avec vos certitudes, avec votre... comment j'ai envie de dire... le mot qui me vient, c'est avec votre... ouais, votre assurance, quoi. N'ayons pas peur des mots. Arrêtez de vous cacher, hein. Ça, c'est important. J'aime bien, moi, je vous gronde, en fait. Ils viennent me voir, ils sont grondés, ils vont être contents, mais d'accord. On reviendra. Non, mais vraiment, quoi. Là, c'est le moment de vous dire, bah, où j'ai eu du succès, jusqu'à présent, bah là, je vais en avoir pareil, hein. 6 d'épée. Ouais, vous quittez les eaux troubles, du stress, de l'inquiétude, de est-ce que ça va marcher? Ah, et mes mains me demandent d'ouvrir le jeu, donc je le fais pour vous. Voilà, du oh là là, mais ça a pas marché, il y a plein de gens pour qui ça marche pas, puis les temps sont durs, et puis ci, et puis là. Non. Et puis l'amour à mon âge, et puis comment je peux me montrer une belle femme alors que j'ai 45 balais, j'ai plein d'enfants, j'ai 50 balais, j'en ai 60. Non, c'est terminé ça. Pour vous, c'est terminé, vous quittez tout ça, vous mettez votre plus belle cape. Vous mettez votre cape d'invisibilité. Vous n'êtes plus visible pour cette misère mentale. S'il vous plaît, hein. Alors là, moi, je vais me fâcher. Et boum, as de denier qui sort derrière quand je vous dis ça. Donc voilà, vous partez vers une nouvelle manifestation. Vous partez vers quelque chose qui fonctionne. Ça marche. Alors, c'est peut-être tout nouveau. C'est peut-être en train de commencer. On peut dire que c'est peut-être assez balbutiement, mais vous vous en fichez. Le principal, bah, c'est que ça y aille, quoi. C'est que ça marche, ça fonctionne pour vous. Ok? Donc, dites-vous bien que là, le chaînon manquant, il arrive. Et là-dessous, en conseil de votre team spirituel, j'ai la 6 de coupe. Faites-vous plaisir comme si vous étiez un enfant. Les enfants, vous avez déjà vu des enfants jouer. Moi, j'adore ça et je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, on construisait des empires avec mes copains et mes copines. J'avais plein de copains et plein de copines où j'habitais. On était dans des espaces immenses et on n'avait pas de voiture, pas de distraction, des grands prairies, des arbres. Et on se retrouvait toujours dans cette magnifique résidence où j'ai grandi. Et on se retrouvait toujours pour jouer. On sortait nos jouets et on rêvait. On était une maman, on descendait nos poupées, on faisait tout. Après, on était des Indiens et des cow-boys. Et après, on jouait avec nos Playmobil. Et après, on faisait tout ça. Et on était vraiment dans cette énergie de croire à ce qu'on faisait. Moi, je voyais pas le temps passer. Et rappelez-vous, quand vous étiez enfant, quand vous étiez en train de jouer, quand vous étiez en train de faire un truc, vous ne voyez pas le temps passer. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Vos guides, ils vous disent ça. Quitte les préoccupations. Le magicien, regardez ce jeune homme espiègle qui est là. Là, le héros. Là, le moine zen qui est au sommet de la méditation. Là, la cour du roi Arthur, le roi Arthur qui vous rend visite. Rêvez. On voit, là, j'ai vraiment le message pour vous. Rêve. Crois à tes rêves. J'ai envie de vous remettre les cartes correctement, vous voyez. J'ai envie que les cartes, elles soient bien mises comme pour vous. Ok, et j'ai envie de vous sortir une carte de Energy and Spirit pour voir le message complémentaire de vos guides. Wow, magnifique, hein. Beneath the surface. Vérité cachée, quelque chose d'inconnu. On a ici, je vous avais dit depuis le début avec le livre, il y a des vérités cachées. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vues. Il y a de la magie qui est en train de se... Dans les coulisses de l'univers, votre manifestation est en train d'arriver. Ne désespérez pas, ne lâchez rien. Mais ce qu'on vous est en train de vous demander, c'est restez bien sur votre truc. Allez-y, prenez des temps de méditation. Des temps où vous faites plaisir, où le plaisir doit circuler dans votre vie. C'est très important pour vous, hein. Donc, sous la surface, demandez vraiment à vos guides, à l'archange Raziel, de vous aider à
allez descendre, à vous relaxer et à vous réjouir d'avance de cette manifestation qui se produit. Et je vais regarder pour vous Witchcraft Oracle. Alors, quel est ce que vous pouvez faire comme magie dans votre vie? Parce que oui, notre team spirituel nous aide, mais on peut aussi faire de la magie. Oh, regardez la pleine lune. Oh ma voix est entendue dans le monde. Je vous disais qu'il y a quelqu'un qui se montre, il y a quelqu'un qui n'a plus peur de se montrer, il y a quelqu'un qui connaît sa valeur, qui a fait suffisamment de choses, qui a suffisamment fait de boulot, de job, qui a suffisamment avancé pour se présenter au monde. Allez, je vais prendre un petit oracle des archanges pour vous canaliser un message. Archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Je vais canaliser un message pour vous. Oui, tu as fait le job. Comme on dit, tu as fait le job. Pense à tout ce que tu as achevé. Pense à là où tu es. Surtout, s'il te plaît, ne baisse pas les bras. Plante-toi sur tes deux pieds. Prends ton sceptre. Prends ton bâton de pouvoir. Ou fabrique toi-même un bâton de pouvoir si tu en ressens le besoin. Et muni de ton bâton de pouvoir, dis-toi que oui, c'est là. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Maintenant que c'est là, maintenant que c'est fait, maintenant que ce vœu-là auquel tu tiens, s'est réalisé. Qu'est-ce que tu peux faire? Je te pose la question, pose-toi la question, parce que maintenant, tu passes à la phase suivante. C'est là, c'est pour toi. Ok, donc le message ici, il est clair. Pensez maintenant que c'est fait et agissez de manière à le faire vibrer dans votre vie, au quotidien, parce que ça, c'est la loi de la manifestation. Voilà, j'ai terminé votre guidance, je me suis fait super plaisir. Je vous remercie de me permettre de lire pour vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Alors, vous avez choisi cette troisième carte, les cristaux, et c'est une pointe de labradorite. Et figurez-vous que la pierre que j'ai choisie pour cette guidance, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est aussi un cœur en labradorite. Donc, déjà d'une part, la labradorite peut avoir une signification importante pour vous. Sachez que c'est la pierre des personnes qui travaillent avec les énergies, des personnes qui sont des guérisseurs, des thérapeutes par exemple, parce que c'est une pierre qui a la capacité d'absorber la négativité. Donc, bon, mais tous les cristaux peuvent être bons pour vous parce qu'on a les cristaux au pluriel sur cette carte. Et achievement, c'est on est arrivé au bout d'un long processus. Donc pour moi, ce qu'on est en train de vous dire ici, votre team spirituel veut vous faire savoir que vous êtes à la fin d'un cycle actuellement. Donc quel que soit ce que vous ayez entrepris, vous êtes en train d'arriver à la fin d'un cycle. Et c'est vraiment une guidance pour là, dans les jours, dans votre futur proche, dans les quelques semaines qui viennent, vous avez ce cycle qui se termine. Le cristal, il a une symbolique importante, c'est la symbolique de quelque chose qui a mis du temps à se faire, d'une part. Les cristaux, il faut énormément de temps pour les faire. Et d'autre part, ce sont des choses qui se répètent. C'est un processus qui se répète et qui finit par forger un cristal. Donc déjà, d'une chose, vous avez été assidu, ou en tout cas, si vous devez encore passer un petit moment, sachez que votre assiduité va payer. La deuxième chose que je vois ici, c'est une pointe. Et la pointe, elle nous montre vraiment toujours l'élévation. Donc,
ne négligez pas vos aspects négatifs, vos ombres, ce qui est sombre en vous, parce qu'ils peuvent aussi vous apporter de la connaissance. Et puis, vos ombres, elles peuvent aussi vous avertir quand soit vous, ou soit quand les autres dépassez vos limites. Ça, c'est un message que j'ai en plus pour vous. Enfin, j'ai un autre message de votre team spirituel avec le nombre 9. Si vous voyez le nombre 9 qui se répète, c'est un signe important. Et puis aussi, le message de cette carte, globalement, c'est un message que la magie est là pour vous. Ayez confiance dans la magie. Le nombre 9, par exemple, c'est un nombre magique. Peut-être que vous le savez ou pas, mais le nombre 9, si vous rajoutez le nombre 9 à n'importe quel nombre, eh bien, il s'annule. Il disparaît. Et puis, tout ce que vous ajoutez à 9, ça fait 9. C'est un nombre d'achèvement, de spiritualité, de changement de dimension énergétique, ok? Donc ça, c'est tout ce qui est en train de se produire pour vous actuellement. Allez, on va regarder avec le tarot des archanges pour vous donner des compléments d'informations sur ce cycle qui se termine. L'arcane majeur 13, incroyable hein, pour ces 3 guidances, on a 3 arcanes majeurs. On est vraiment, pour vous là qui me regardez, qui avez choisi cette vidéo, il y a vraiment un gros cycle qui se termine et on a ici la paix. Si vous aviez hésité avec d'autres, avec l'autre, la guidance numéro 2 avec Peace, Peace and Love, vous avez la paix qui revient ici. Donc on est vraiment dans une vibration de trouver la paix intérieure. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. L'archange Azraël. L'archange Azraël est un archange très doux et très bienveillant, comme moi je vois un bon grand-père qui nous entoure dans ses bras. Et puis rien que de le voir, et bien de voir son vieux visage, de voir toute la vie qu'il a eue, de voir toute la vie, tout ce qu'il a traversé, eh ben c'est un espoir. C'est-à-dire que cet archange, il vient vous dire, ben oui, avec l'arcane sans nom qui sort ici, tu es dans une période de transition. Il est possible aussi que vous ayez eu une perte, parce que l'arcane sans nom, c'est une carte de perte, c'est une carte de transition importante, et c'est une carte de... J'ai pas envie de dire le mot deuil parce que c'est une guidance générale, vous n'êtes pas forcément en train d'avoir un deuil, mais ça peut être un deuil aussi symbolique d'une part de vous qui est en train de se terminer, d'une part de votre vie qui est en train de se terminer, et c'est une nouvelle phase de votre vie qui est en train de s'en venir à vous, de se révéler à vous. Et bien, le travail que vous avez juste à faire, c'est de regarder tranquillement, je parlais tout à l'heure avec la labradorite de vos ombres, de tout ce que finalement vous avez peut-être refoulé en lien avec cette situation qui est en train de se terminer là dans les semaines qui viennent, ce cycle qui est en train de se clôturer, et demandez-vous finalement ce que vous avez réprimé, ce que vous n'avez peut-être pas osé dire, les émotions que vous n'avez peut-être pas osé exprimer, la peine, la tristesse, l'inquiétude aussi, parce que quand on sent qu'un cycle était en train de se terminer, on est content, on se dit ouais chouette, je vais passer sur un nouveau cycle, et en même temps on a du stress, on a de l'inquiétude, parce que qu'est-ce que ça va nous amener derrière? Ce qui se termine nous donne toujours une inquiétude. Ça peut être de la tristesse, de la nostalgie, hein, des petits sentiments comme ça qui s'en viennent. Avec le cristal et l'accomplissement, avec l'arcane de la paix, on a quelqu'un qui est prêt, je pense que vous êtes vraiment prêt à tourner la page. Il y a quelqu'un qui tourne la page ici, sur quelque chose. Alors, je vais regarder avec le Lenormand, ce qu'on peut vous donner comme indication complémentaire. Allez, première carte qui vient, le livre. Oui, il y a de la résonance avec la guidance numéro 2. Il y a le livre aussi qui leur était venu. Pourtant, je peux vous dire que je les brasse, les jeux entre les guidances. Je les tapote fortement pour leur demander de s'imprégner de la guidance de la personne qui vient. Et il y a les oiseaux. Oh, et dessous, il y a les cigognes. Ok, donc cessez votre tracas, vous êtes en sécurité. On est en train de me dire que vous vous mettez vraiment en sécurité là où vous vivez. Vous êtes en train, tranquillement,
de vous faire un nid, de vous stabiliser, de vous installer dans cette nouvelle phase de votre vie. Vous voyez, c'est comme par exemple quand on a, quand les femmes ont la ménopause. C'est vraiment une grosse transition dans leur vie. Il y a énormément de chamboulements qui se font, d'accord? Mais, et où elles arrivent, c'est totalement inédit. Elles vont avoir de nouvelles envies, elles vont avoir de nouvelles idées, elles vont avoir de nouveaux besoins. Il peut y avoir des déménagements, mais il peut y avoir aussi du stress, des soucis nocturnes, se dire finalement qu'est-ce que ça va être cette nouvelle moi, cette nouvelle femme que je suis avec cette ménopause. Vous voyez, ça peut être cet ordre-là. Pareil, vous arrivez à une fin de contrat où vous dites OK, je reste plus dans ce contrat parce que j'ai envie de voir autre chose. Donc vous avez votre préavis et vous êtes en train de vous dire oh là 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 là, mais vers quoi je vais, aïe 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 aïe, et le stress il peut venir et c'est tout à fait normal. Donc l'archange Azraël, il va venir demander lui, invoquez-le pour vous aider à être dans cette paix, à vous dire ok, je termine un cycle, c'est normal que je me sente bizarre, ok, c'est la ménopause, ok, ou ça peut être une nouvelle surprenante, ça y est, maintenant vous avez tout mis en place pour lancer votre projet, ça y est, c'est le moment d'y aller. Et moi, j'aime beaucoup cette image des cigognes. Je sais pas si vous l'avez déjà vue. Il y a une vidéo qui est tournée, un reel qui a beaucoup tourné sur les réseaux. On voit une cigogne qui fait son œuf et l'autre cigogne qui est son compagnon, sa compagne. Elle se lève, la cigogne, et ils se mettent à faire ça tous les deux autour de l'œuf, à lever le cou et à claquer du bec en signe de joie d'avoir cet œuf qui est arrivé dans le nid. Et moi, je pense que c'est vraiment ce qui vous attend actuellement. L'œuf qui est là dans le nid, je pense que c'est vraiment la métaphore, la symbolique de votre projet, le projet qui vous est cher, le projet que vous avez peut-être porté pendant longtemps, le projet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, le projet auquel vous avez beaucoup pensé, cette nouvelle phase de votre vie à laquelle vous avez aussi beaucoup pensé, à laquelle vous avez aussi beaucoup rêvé, et là, boum, c'est là, c'est tombé. Et vous voyez, il y a cette magnifique petite maison en champignons qui est là, comme si en fait, vous aviez la possibilité de mettre votre projet dans la matière. C'est même pas comme si, moi, on est en train de me montrer que ce que vous avez fait ici, vous voyez, ces livres, pour moi, ça me montre, pour votre guidance, ça me montre vraiment la pile de connaissances que vous avez acquises, la pile de travail que vous avez investi, la pile de découvertes que vous avez faites, et aujourd'hui, ça c'est tous les livres que vous avez lus, et ça aujourd'hui c'est le livre que vous écrivez. Alors si bien sûr vous avez le projet d'écrire un livre, alors moi je pense que ça peut être un livre justement en lien avec la magie, avec la manifestation. Ça peut être c'est marrant, ça peut être on me dit un conte, ça peut être un conte, ça peut être des contes philosophiques, ou un livre de votre vie, avec les enseignements spirituels que vous avez eus tout au long de votre vie. Bon, en tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous qui s'écrit. Allez, je vais regarder avec le Psychic Tarot. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre tête, et dans votre énergie, et dans votre corps. Ah, changement financier et matériel. Alors, dans ce tarot oracle, le rouge, c'est la couleur des deniers. Pour lui, c'est le plan physique, c'est le corps. Bon, voilà, hein. Donc s'il y a des personnes qui me regardent, qui sont dans une grande transition de leur vie, qui peuvent devenir des mères, par exemple, qui peuvent devenir des grands-mères, qui peuvent devenir ménopausées, ou qui peuvent je sais pas quoi, ou vouloir avoir une grossesse, par exemple, c'est vraiment la vibe de cette guidance. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre corps. Il y a une incorporation qui se fait. C'est cellulaire, en fait. Et ce changement, j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de dire qu'il est nécessaire. Il est là de fait. Il est là parce qu'il doit être là. Il est là parce que c'est le moment, parce que c'est destiné,
Parce que dans le grande bibliothèque de votre vie, bah, il y a ce moment qui est là. Dans les semaines qui viennent, ça y est, le processus, il est terminé et le changement se passe. Il y a de nouvelles alliances qui se font. Il y a de nouvelles compréhensions. Il y a de nouvelles associations. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Ah ben voilà. J'ai la 9 de denier qui arrive derrière. Récolte matérielle. C'est vraiment vous, c'est l'essence de qui vous êtes qui est en train de se manifester et qui est en train de produire ce qui va se récolter. C'est vraiment, et pour moi, pensez à la magie. Vraiment pensez à la magie de la vie. Pensez à la magie que vous avez à l'intérieur de vous, parce que l'arcane, la guidance numéro 2 doit vraiment vous faire écho. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous avez hésité, parce que là, vous allez dire, ah ouais, d'accord. Parce que la labradorite, c'est vraiment une pierre magique. Et regardez, hein, je vais vous la montrer à nouveau. Et si vous la faites, vous voyez, si vous la faites comme ça, bouger, elle va révéler comme quelque chose qui brille comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous le voyez bien, il y a vraiment une dimension incroyable dans cette pierre. Et elle comme si elle avait un pouvoir magique, quoi, vraiment. Bon, récolte matérielle, hein, on a la 9 de denier ici. C'est-à-dire que vous êtes une personne abondante. Et je voulais également vous dire que dans cette carte, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on a quelqu'un qui a vraiment, comme si vous aviez fait un scan de tous vos centres énergétiques. Ah, il est possible que vous fassiez un travail avec l'énergétique. Hein. Ouais, avec les centres énergétiques, j'entends. Ouais. Et vraiment quelqu'un qui maîtrise, hein, qui gère. Vous voyez, on passe de changement financier et matériel à récolte matérielle. Donc ça bouge, hein, dans les prochaines semaines pour vous. Oh, le 8, magnifique, la force, pouvoir. C'est merveilleux, hein. Ah ouais, il y a la force du lion, hein, la force du leader, il y a la force du sage aussi, la personne qui a du charisme. Vous voyez le vieil homme que j'ai vu tout à l'heure. Alors, vous savez peut-être, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais on porte en nous ce vieil homme-là. Chacun, on a tout et son contraire. Tout ce qui est dans l'univers, on l'a en nous. On peut le convoquer en nous. Vous pouvez convoquer en vous votre vieil homme intérieur, votre vieux sage intérieur. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, qui vous donne l'assurance que le chemin que vous avez parcouru n'est pas un chemin anodin et que c'est vraiment le chemin qui vous a amené là où vous êtes. Il peut y avoir, en effet, aussi sur le plan concret, de nouvelles personnes qui arrivent avec ce jeune homme qui est là, avec ce vieux sage qui est là aussi. Il y a des personnes qui ont de la sagesse aussi sur le plan symbolique qui peuvent arriver dans votre vie maintenant que vous avez avancé dans ce cycle. Vous pouvez vous prendre aussi la vibe du lion. Les moutons, ils marchent en troupeau, hein, parce qu'ils se disent, bon, on sait jamais, comme ça, pendant qu'on est dans le troupeau, on va passer inaperçu. Le lion, il marche seul. Donc peut-être que vous êtes une personne, si vous êtes une personne qui est relativement solitaire, par exemple, ne vous étonnez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne forte, vous êtes une personne singulière, et donc bah, ces personnes-là, en général, elles sont solitaires. Hein. Donc, voyez, il y a tout ça qui s'en vient vers vous, hein. Il y a le 9 qui se représente ici. Hein. Donc, le nombre 9, il est important pour vous. Ouais, il se représente une deuxième fois. La 3. Alors là, on est dans la 3 de coupe. Cœur blessé et perte. Oui, c'est ça. Donc, il y a, comme c'est une guidance générale, je parle aussi au nom de certaines personnes parmi vous qui ont pu avoir récemment une perte émotionnelle, une perte sentimentale, une perte affective, et on a le centre de la base qui vient dessous comme pour vous conseiller. Donc réparez votre cœur en vous installant dans la nature, en priant, hein, on vous dit remettez-vous-en à Dieu. Donc dans ce cas-là, quand c'est trop dur pour vous la perte, on est en train de vous dire
remettez-vous-en. Dites que votre peine est trop lourde. Dites que vous avez besoin d'être accompagné, d'être entendu, d'être soulagé. Dites que vous avez besoin de reprendre des forces suite à cette perte. L'effet est magique, hein. Quand on est vraiment connecté avec le divin, l'effet de l'intervention divine est absolument magique. Je vais aller regarder avec le tarot des conseils complémentaires. Oh, la prêtresse. Oui, alors ici, il y a encore cette vibration de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Et je pense que vraiment, vous allez vous appuyer sur ces connaissances pour votre activité, pour ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Et la papesse, c'est pareil, hein, c'est comme le livre, c'est quelque chose qui est enfoui en vous et que maintenant, vous vous autorisez à exprimer, à venir, à sortir. 7 de coupe. Les opportunités abondent dans tous les sens. Alors, prenez bien le temps de planifier, d'organiser, de structurer, hein, parce que voilà, la roue de fortune arrive, on vous accompagne. L'univers est avec vous. Oh, waouh! Alors, qu'est-ce que c'est cette carte qui est allée sur les cristaux? 8 de bâton. Bon, les choses accélèrent. Tenez-vous prêts, hein. Tenez-vous prêts pour ce nouveau cycle. Vous avez une meilleure communication avec vos guides, une meilleure communication avec votre team spirituel. N'hésitez pas, si vous avez par exemple le projet d'écrire ce livre, de faire votre activité dont vous rêvez, d'aller dans cet endroit qui vous plaît, qui vraiment vous kiffez. Surtout, demandez bien à votre team spirituel de vous accompagner. Demandez bien de vraiment vous rassurer, vous réconforter, vous, comment on va dire ça, vous donnez des signes, oui, des signes. Utilisez des cristaux si vous en avez besoin par exemple. Regardez les nombres, le nombre 9 qui est significatif pour vous, qui s'est présenté 2 fois. Le nombre ici, le nombre 2, le nombre 4. Le nombre 10. Regardez s'il y a des nombres. Allez, on va regarder dessous les messages. Ah ben voilà. Les messages complémentaires. Oh là 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 là. Vous êtes vraiment... Ouais. Vous quittez... Vous allez vraiment vers votre abondance. Vous êtes en train de sortir vraiment de tout ce qui n'a pas fonctionné. Puisque maintenant, c'est bon quoi. Vous avez vraiment... Je pense que vous êtes en train de prendre conscience de votre force, hein, de vos grandes qualités. Vous êtes en train de prendre conscience que vous avez beaucoup à offrir au monde. Et ouais, je vais regarder avec les Energy and the Spirit s'il y a des aides complémentaires. Pas conscient. Action mesurée. Regardez, allez de l'avant. Ok, donc il y a une personne ici qui est vraiment... Oh, expression de votre âme, carrément. Hein. Avec la création, on est dans... je crée, hein, c'est le lion, la maison 5 astrologique. La création et de la joie. Oh, regardez, vous semez des marguerites en plus. Expression de l'âme, quelque chose de nouveau. Ok. Cette action-là, ce sont des pas conscients. C'est vraiment quelqu'un qui reste en conscience. Hein. Donc, faites bien attention à... consolez ce qu'il y a à consoler en vous. Ne passez pas à côté. C'est important pour avoir cette paix du cœur. Il est important que vous ayez cette paix du cœur pour ces projets qui sont en train d'être manifestés dans les semaines qui viennent, d'accord? Donc, prenez des pas mesurés, réguliers. Restez dans votre force. Restez dans votre cœur, en fait, hein, dans votre lumière intérieure. Ça, c'est très important pour que ce cycle puisse se clôturer et pour pouvoir recevoir les guidances. Vous avez beaucoup de guidances qui vous viennent et donc, il faut être présent, sinon on ne reçoit pas les guidances, ok? Allez, un petit peu de witchcraft. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour... bon, j'ai même pas envie de dire pour accélérer parce que l'accélération, elle est là. Hein. On vient direct à vous. Les guides sont avec vous. Ils vous boostent tout ça. Et vous voyez, il y avait le cycle de la lune. Suivez la lune.
J'adore me laisser aller à travers les cycles magiques. Bon bah voilà, prenez du temps, c'est exactement ça. Prenez du temps pour vous recueillir, prenez du temps pour avancer tranquillement, prenez du temps pour écrire ces nouveaux chapitres, prenez du temps pour visualiser cette matérialisation qui vous arrive. C'est tout à votre honneur. Allez, je vais prendre une petite carte ici. Des archanges. Archange Sandalphon. Exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Allez, je vous donne une canalisation. C'est une période de grande douceur pour toi, de grande attention. Fais attention à ce que tu dis, fais attention à tes mots. Les mots sont magiciens. Et quand tu as des griefs, quand tu as de la colère, quand tu as du ressentiment, quand tu as de la peine aussi, adresse-le au divin, parce que le divin peut tout entendre. Cette discussion est entre toi et le divin. Dis tes ressentiments, mais ne les dissémine pas dans le monde, ne les discute pas autour de toi, avec tes proches, avec les autres. Tout ce qui est négatif, tout ce qui te pèse, tout ce qui est dur pour toi actuellement, remets-le au divin. Et pour le reste, tout ce qui est positif, bon et sain, partage-le avec des personnes qui sont importantes pour toi, parce que ça aussi compte pour cette fin de cycle. Bon, écoutez, moi j'ai rien à rajouter après ce dernier message. Je pense que c'est très clair. Voilà ce qui vous attend dans votre futur proche grâce au message de vos guides. Je vous remercie de me laisser le lire pour vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao.